égard, je dois dire que l'exposé des motifs de la PPL témoigne d'une certaine déconnexion avec la réalité, en incluant dans les classes moyennes les salariés gagnant jusqu'à 3 SMIC, soit 5 000 euros. Voilà les classes moyennes pour vous. La majorité est pleinement convaincue qu'il est nécessaire d'accroître le pouvoir d'achat de tous les salariés. C'est le sens des mesures qui ont été prises à l'été, comme la possibilité de monétiser les RTT. En revanche, privilégier de fait les exonérations sur les salaires les plus élevés est contraire à l'esprit de justice sociale. C'est pourquoi nous y sommes opposés. Enfin, cette proposition induirait une très forte complexité dans notre système de prélèvement. En pratique, il s'agirait d'appliquer des exonérations à un flux, l'augmentation salariale ponctuelle, alors que le système d'exonération de charges repose sur une assiette constituée de la masse salariale globale. La mise en œuvre de cette disposition impliquerait donc une refonte profonde de notre système, ce qui la rend largement inapplicable. En résumé, la mesure proposée serait à la fois budgétairement coûteuse, économiquement inefficace, moralement inéquitable et opérationnellement fragile. Le groupe Front National est visiblement conscient de ces limites puisqu'il vient de déposer un amendement demandant un rapport sur les limites potentielles de cette loi. On ne saurait mieux exprimer le niveau d'impréparation et d'amateurisme qui entoure cette proposition portée par Marine Le Pen durant sa campagne. Pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance votera contre cette proposition et nous proposons un amendement de suppression.